Un très gros problème sur la M5S par rapport à une Mini 8K. Je le rappelle, la Mini 8K, 19 microns de précision, la M5S, 19 x 24 microns, donc quasi équivalente. J'ai imprimé les mêmes modèles sur la Mini 8K qui m'a terminé l'impression en 5h21 et j'ai imprimé exactement les mêmes modèles sur la M5S mais qui pour le coup me les a imprimés en moins de 2 heures, donc soit 3h30 de moins. Bon, a priori, la qualité de la M5S est moins bonne que sa concurrente, la Mini 8K, qui ont toutes les deux quasiment 19 microns de précision. Donc, j'ai préparé ces fichiers dans Shitubox. Et derrière, pour pouvoir comparer la précision de ces deux machines, j'ai choisi des figurines de Wargame. Donc, des figurines avec pas mal de détails, aussi bien des côtes de mailles, des barbes, des runes, des logos en relief. Voilà, donc pas mal de détails, sachant que l'échelle, c'est ça. Bon, pour ne pas me tromper, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué ce qui avait été imprimé sur la Mini 8K et ce qui avait été imprimé sur la M5S. Tout en sachant que je peux pas vraiment me planter parce que sous le radeau, vous voyez, là, vous avez le motif gravé au laser du plateau de la Mini 8K, alors que sur l'autre, vous avez le motif de la M5S. Bon, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que la Mini 8K, en 5h30, elle a imprimé parfaitement tous les modèles. Il n'y a vraiment aucun défaut. Tous les supports sont parfaitement imprimés, donc c'est validé pour l'instant. Pour la M5S, qu'il a imprimé en moins de 2 heures, là pareil, tout s'est imprimé parfaitement bien. Donc cette imprimante en high speed, elle fonctionne très très bien, il n'y a vraiment aucun défaut. Au niveau du retrait des supports sur la Mini 8K, ça se fait très très bien, vraiment aucun problème. Il va juste falloir que je passe un petit coup de brosse à dents pour retirer les micro-supports. Au niveau des retraits de supports sur la M5S, pareil, ça se fait très très facilement. J'ai utilisé le même slicing pour les deux machines avec la même résine pour pouvoir comparer correctement la précision de ces deux machines. Bon, par contre, c'est très difficile de comparer des figurines en impression brute puisque vous avez les petites traces de nettoyage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup d'après et maintenant on va pouvoir comparer correctement ces figurines. Donc à gauche vous avez la Mini 8K, à droite la M5S et comme vous pouvez voir, la qualité d'impression sur ces deux machines, elle est vraiment identique. Je peux vous tourner la figurine dans tous les sens, vous aurez systématiquement le même résultat. La qualité d'impression est vraiment la même. Je vais également vous montrer avec les détails qu'on avait vus sur l'ordinateur. Au niveau des runes, tout s'est bien imprimé, mais également au niveau de la côte de maille. Et pareil, sur la M5S, vous avez exactement le même niveau de détail. Donc attention aux conneries que peuvent sortir certains influenceurs sans faire aucun test. Que vous imprimiez sur la Mini 8K ou sur la M5S qui a un film ACF, vous imprimez avec la même qualité d'impression sur les deux machines. Par contre, il y en a juste une qui imprime 70% plus vite. Donc aucun problème sur la M5S qui serait lié au film ACF. Certains semblaient dire que l'ACF dégradait la qualité des impressions 3D. C'est pour ça que j'ai comparé la Mini 8K avec une résolution de 19 microns avec la M5S. La Mini 8K est équipée de NFEP et donc pas de film ACF, alors que la M5S est équipée de film ACF. Donc aucun problème sur la M5S, vous pouvez foncer. En tout cas, moi, j'ai aucun problème avec cette machine. Que d'autres influenceurs ne sachent pas imprimer, ça c'est un autre problème. Mais clairement, moi je trouve que le volume d'impression de la M5S et surtout sa rapidité d'impression, c'est un gros avantage par rapport à une Mini 8K par exemple. Même si la Mini 8K reste une très bonne imprimante petit format. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de tests. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et à plus!